Bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yemba. Aujourd'hui, nous parlerons du pronom personnel nous de la langue Yemba. Il s'agit du nous qui est pronom personnel sujet et qu'on utilise pendant la conjugaison. Parce que dans la langue Yemba, ce nous que vous voyez en français existe sous plusieurs formes. Et selon que c'est un pronom personnel sujet ou un pronom personnel tonique. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au nous qui est le pronom personnel sujet, c'est-à-dire au nous de la langue Yemba qui est utilisé pendant la conjugaison. Pendant la conjugaison, on utilise les pronoms personnels qu'on utilise souvent pendant la conjugaison en Yemba sont: il y a me qui est je, il y a o qui est tu, il y a a et a qui est il, et les deux a se disent carrément de la même manière. Le tiré horizontal ou bien le ton moyen qu'on met au-dessus, c'est tout simplement pour segmenter les deux et faire la distinction pour faciliter l'écriture. Mais lorsqu'on s'exprime, a, c'est carrément la même chose. Donc, c'est ça que je voulais préciser. Et maintenant, le pronom personnel suivant, c'est le nous du français qui en Yemba existe sous plusieurs formes. Je vous dis souvent que dans la langue Yemba, lorsqu'on s'exprime, il est tout à fait possible d'isoler certaines personnes quand on parle. On peut, à un moment donné, prendre toute une masse de personnes et s'inclure dedans. On peut, dans certaines circonstances, cibler seulement deux personnes, se cibler entre nous, ou dans certaines circonstances, exclure celui à qui on parle. C'est pour ça que le nous du français existe sous plusieurs versions en Yemba. Ou le nous en Yemba, il y a plusieurs nous dans la langue Yemba qui sont des nous en fonction des circonstances. Si on doit dire ça autrement comme ça. Donc, dans la langue Yemba, m'pè, on utilise m'pè pendant la conjugaison et m'pè signifie nous tous ou tout le monde. M'pè, m'pè. Et à côté de ça, il y a m'pè, qui ne signifie pas nous tous, mais qui signifie nous sans toi. On t'exclut. M'pè, nous sans toi. Et il y a aussi peu, qui signifie nous, mais sans toi. On t'exclut. Pek, nous sans toi. Exemple, pekekochosi, qui signifie nous rentrons de l'église. Il s'agit de nous sans toi. Je peux être en train de m'adresser à vous et je dis pekekochosi, qui signifie nous rentrons de l'église. Quand il dit pekekochosi, ça veut dire nous sans toi rentrons de l'église. Donc c'est pek ou mpek, nous sans toi. Alors que mpè, c'est nous tous. C'est ça que je précise. Maintenant, à côté de ça, il y a poko, qui signifie toi et moi. Rien que toi et moi. Notre couloir à deux. Donc, poko, toi et moi. Exemple, poko, remets ça. Toi et moi allons au marché. Poko, remets ça. Vous voyez, donc, il y a cette possibilité d'isoler en Yemba. Donc, il y a plusieurs nous. En gros, les nous qui existent en Yemba sont, nous avons m'pè, nous tous. M'pek, nous sans toi. Pek, nous sans toi. Donc il y a deux nous sans toi. Maintenant, poko, toi et moi. Vous constatez ces quatre nous. Tous ces quatre nous-là sont l'équivalent de nous du français. Sauf que, en fonction des circonstances maintenant dans la langue Yemba, il y a des indicateurs qui permettent de savoir en Yemba s'il s'agit du nous qui est nous tous, du nous qui est nous sans toi, et bref, tous ces nous-là, on ne se perd pas en Yemba quand c'est plusieurs nous. Ce que vous devez aussi savoir à côté de ces nous que nous avons vu aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que m'pè, ça signifie nous en français. M'pek, ça signifie nous en français. Pek, ça signifie nous en français. Poko, ça signifie nous en français. Donc, nous du français là, en Yemba, il est plusieurs. C'est ça que je voulais préciser aujourd'hui. Mais en Yemba, on sait, quand on manipule ça, on sait comment ça fonctionne. Donc, ce n'est que le français qui prend qui balance partout. Et les nous que je parle aujourd'hui de ça, ce sont les nous qu'on utilise pendant la conjugaison. Parce que pendant la conjugaison, il y a aussi le pronom personnel, l'autre pronom personnel qui est pè, qui signifie vous. Il y a l'autre qui est po, qui signifie il ou elle. Donc, les nous que je parle aujourd'hui sont les nous qu'on utilise pour la conjugaison. Les nous qui sont pronoms personnels sujets dans les phrases. Parce qu'en Yemba, il y a aussi d'autres versions de nous qui sont des pronoms toniques. Il y a une chose que j'ai oubliée, j'ai seulement introduit cette partie-ci à la fin. C'est que parmi les nous que nous avons vus, il y a un autre qui est mpoko. Mpoko qui signifie aussi nous deux ou toi et moi. Donc en gros, parmi les nous qui existent dans la langue Yemba pendant la conjugaison, on a m'pè, m'pek, pek, poko et mpoko. Et comme je l'ai dit, mpoko et poko signifient exactement les mêmes choses. Bon, c'est ce que j'ai oublié, j'ai introduit ça à la fin. Donc, ce sont les différents nous que vous avez ou bien qu'il y a
dans la langue Imba. Et je précise une fois de plus, on utilise ça pendant la conjugaison. Et pour ne pas souvent s'encombrer lors de des conjugaisons, ce qu'on fera, c'est quoi? On utilisera ces nous-là, mais pas eux tous. On utilisera mpe, pek et poko. Et on laissera mpek et mporo pour ne pas rendre la conjugaison ou bien l'écriture lourd. Mais sachez que mpek et mpoko existent. Et ils sont les équivalents de respectivement pek et poro, comme je vous ai dit. Donc on enlève juste les mpek là et mporo. Bon, dans certaines circonstances, on mettra tout. Mais dans d'autres, on ne mettra pas tout, puisque c'est trop beaucoup. J'espère que vous comprenez la logique. Donc pendant la conjugaison, on utilisera mpe, on utilisera pek et on utilisera poro. Par contre, ceux qui commencent par me là, c'est-à-dire on laissera mpek et mpoko, puisqu'ils ont leurs équivalents qui seront déjà représentés. En tout cas, j'espère que vous comprenez la logique. Dans la plupart des conjugaisons, on ne mettra pas tous ces nous-là. Mais sachez qu'ils existent. Sachez que mpek et mpoko existent.